Focus Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Focus Podcast. Aujourd'hui, dans le podcast, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le mouvement et la santé. On vit dans une époque paradoxale, on a probablement le plus d'informations sur la santé, le sport et la nutrition, et pourtant on n'a jamais été aussi sédentaire. De plus en plus de personnes se retrouvent avec des problèmes de poids, de mobilité ou de santé qui auraient parfois pu être évités avec simplement plus de mouvement dans le quotidien. Mon invité du jour travaille justement sur ce sujet. Il s'appelle Aymeric Bock et il est responsable de l'association Moselle Move, une structure qui accompagne des personnes envoyées par des professionnels de santé pour reprendre une activité physique adaptée. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, du rôle de l'activité physique dans la santé, de la manière dont fonctionnent les dispositifs d'accompagnement, du lien avec les centres spécialisés de l'obésité et surtout d'une question importante, comment éviter d'en arriver là. Bref, un épisode qui risque de vous donner envie de bouger un peu plus après l'avoir écouté. Bonne écoute à vous. Aymeric, bonjour et merci de m'accueillir dans vos locaux fort bien équipés, faut le dire. J'ai pas encore tout vu, mais ça a l'air déjà pas mal. C'est pas mal, tu verras. On va commencer simplement. On va démarrer avec toi. Qui est Aymeric Bock ? Ok, donc moi je suis enseignant en activité physique adaptée. J'ai une licence et un master STAPS. Alors la licence c'était vraiment spécialisée dans l'activité physique adaptée et la santé, ce qui m'a permis d'avoir mon diplôme d'éducateur en activité physique adaptée. Et après j'ai fait un master. Le master c'était plus orienté gestion de projet et management un peu du sport. Parce qu'il n'y avait pas encore de master très à part en Moselle. J'ai voulu rester en Moselle. C'est un département qui m'appartient, qui me plaît bien, pardon. Et donc du coup, je suis resté là et j'ai fait un master en management. J'ai ouvert d'abord une société pour faire de l'activité physique. Et après, je suis un peu parti à Moselle Move du coup pour gérer un petit peu l'association et les réseaux sport santé. On m'a proposé un poste que j'ai pris volontiers. Et ma société, alors je l'ai transformée en association. Donc ça, après, c'est des questions financières et personnelles, on va dire. Voilà, c'était pour avoir quand même la structure, pouvoir garder un pied dedans. J'y trouvais pas mon compte au niveau financier, donc une association, c'était très bien. Ouais, c'est compliqué un petit peu, je pense, d'ouvrir un truc sportif, on va dire aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, soit t'as vraiment la tête dedans à 100%, et là, effectivement, tu peux essayer de développer, t'es même pas encore sûr de rentrer un salaire. Mais soit t'es dessus à 100%, soit c'est compliqué. Aujourd'hui, tu peux pas avoir une société déléguée au maximum. Je passe les détails, mais le coût de l'URSSAF, l'embauche, mais etc., j'ai un pote à Metz qui a sa salle de sport et c'est vrai qu'il a du mal justement à déléguer parce que il y a que lui qui est vraiment à fond, tu vois, et les gens des fois peut-être qu'il peut prendre t'as un peu de laxisme, mais lui c'est son business, c'est son bébé, c'est son truc, tu vois, donc tu peux pas te permettre faut être à fond, quoi. C'est ça. Donc quel était un petit peu ton parcours donc personnel et professionnel vraiment avant d'arriver à Moselle Move ? Donc tu as eu ta société que tu as ouverte. Ouais, c'est ça. Alors, je suis sorti d'études, j'ai ouvert ma société tout de suite. OK. J'ai pas voulu passer par le salariat quand je suis sorti d'études. Déjà parce que on n'a pas. Je suis sorti d'études. Ça va faire vieux, mais je suis sorti d'études en 2016. C'est pas si vieux que ça, mais je suis un petit peu à l'ancien maintenant. Parce qu'il n'y avait pas en fait de statut vraiment sur l'activité physique adaptée. On était très reliés soit au coach sportif, soit quand on essayait vraiment d'expliquer ce qu'on faisait en disant ça fait partie un peu du champ de la santé, on disait vous êtes des kinés. Et du coup ça allait pas, on n'avait pas encore trop notre place. Maintenant ça s'est vraiment bien développé. 2017 je suis sorti d'études, j'ai ouvert ma salle, décret sur le sport sur ordonnance. C'était super, pas de remboursement, ça n'a pas avancé. Puis au fur et à mesure ça s'est vraiment développé. Donc j'ai ouvert tout de suite. Ça a du mal à se lancer, etc. Parce que finalement j'étais trop orienté santé. Je me suis remis un petit peu sur le côté sportif en me disant on est à la fois dans le sport, à la fois dans la santé, mais on va quand même rester dans du sportif parce qu'en fait on vend un abonnement. Dans le côté santé, les gens ont trop l'habitude d'être remboursés. Ouais, c'est vrai. Et finalement en changeant cette idée, ça a plutôt bien fonctionné. On a eu pas mal de personnes qui se sont intéressées à la salle. Et en fait, ils ont compris la différence. On avait des gens qui étaient en LD, des gens qui étaient atteints d'obésité, beaucoup qui venaient nous voir, orientés souvent beaucoup par l'hôpital, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour eux pour orienter les gens. Et la chance que j'ai eue, c'est que des médecins nutritionnistes sont venus me chercher
pour justement me demander comment ça fonctionnait, est-ce que ça pouvait rentrer dans une maison médicale. Et en fait, en discutant, les accompagnant, en discutant comment ils pouvaient agencer leur salle, donc c'était sur Thionville-Lutte, j'étais sur Metz à l'époque. Au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, je suis tellement impliqué dans la création de la salle, comment on peut la mettre, quel type d'équipement faut mettre, quel sol, que je leur ai dit, bah écoutez, en fait, je vais venir moi, puisque Ce sera mieux, hein, ce sera plus c'est peut-être facile. plus simple. Et donc, du coup, j'ai bifurqué à Thionville, et aujourd'hui, mon asso, elle est toujours là-bas. Elle a pas bougé. Ouais, puis c'est vrai que l'enseignement APA, avant le podcast, je t'avoue que j'en entendais pas spécialement parler. Mais plus le temps passe et plus je vois, tu as soit des indépendants, Mmh. soit des gens qui sont vraiment dans des maisons pluridisciplinaires, quoi. C'est ça. C'est vraiment, tu as les deux facettes, on va dire, du métier, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y en a beaucoup aussi qui sont en hôpitaux ou en centre de rééducation. Moi, avant que j'ouvre ma salle, par exemple, les seuls débouchés qu'on avait, c'était là. C'était centre de rééducation, hôpitaux, parfois quelques associations sur des publics très spécifiques, IME, IMPRO ou personnes âgées, par exemple. Moi, j'allais dire maison de retraite, il Ouais, y a peut-être des postes aussi à pourvoir. à mon époque, très peu. On était très orienté animation, donc on nous proposait de travailler, mais soit on faisait de l'animation supplémentaire pour les personnes âgées, et bon, Oui, en plus de la gym de la douce, on gym va douce, dire, tu avais voilà. à faire truc musical, l'auto-musical, C'est etc. ça. Ouais. Où là, c'était fallait être vraiment multitâche, quoi. Parce que Ouais, c'est sûr, mais bon. moi, la Là, tu aurais musique, passé le BAFA, sinon, on va dire. c'est ça. Et donc du coup, il y avait pas trop de solutions. Maintenant, ça a beaucoup changé. On est vraiment considéré comme faisant partie de l'équipe de santé pluriprofessionnelle, même si on n'est pas professionnel de santé. C'est une petite nuance, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas une carte de professionnel de santé. En plus, je tiens vraiment moi à mettre le point là-dessus, c'est qu'on ne fait pas de soins. En fait, on va pas réparer, on va pas faire du soin, on va pas soigner, on va faire de la réadaptation. Donc en fait, la personne, elle est déjà bien soignée, il y a pas de risque pour sa santé. L'idée, c'est que après le soin, elle a quand même besoin qu'on la remette un petit peu à niveau pour retourner dans la vie de tous les jours. Et nous, on est cette pierre-là, en fait, où un peu comme l'ergot, où il va adapter l'environnement pour que la personne elle puisse retourner à la maison et refaire des tâches de la vie du quotidien. Nous, c'est pareil. On va adapter en fait des pratiques d'activité physique pour que elle reprenne soin de sa santé. Et donc là-dessus, c'est hyper important. Ok. À quel moment, toi, tu prends conscience que l'activité physique, ça peut être vraiment un outil de santé publique? Bon, nous, on a été conditionnés pendant nos études à ça, mais c'est vrai qu'en sortie d'études, on est tous un peu en se disant, ouais, est-ce que je le pense pas, etc. Et en fait, je m'en suis rendu compte, moi, avec mes parents. Mon père a fait un des problèmes cardiaques. Tout de suite, en sortie d'études, je lui ai dit, fais de l'activité physique, faut que tu bouges, etc. C'était quand même quelqu'un qui était sportif, donc il s'y est remis tout de suite. Et c'est vrai que moi, il a eu le côté sédentaire, ingénieur au Luxembourg, toujours assis, le train. Il bougeait plus le temps d'aller au sport. Là, il a repris le temps de faire de l'activité physique, de l'aïkido, des choses comme ça. Et en fait, il a changé de vie totalement, quoi. Il avait mal au dos, il a plus trop mal au dos. Il arrivait à bouger et à marcher sans problème. Il refaisait des travaux. Moi, j'ai acheté une maison, il m'a aidé à refaire les travaux à la maison. Donc là, je me suis vraiment dit, ok, il y a eu la rééducation, certes, mais le côté activité physique qu'il a fait derrière, c'est ce qui l'a sauvé. Donc là, je m'en suis vraiment rendu compte. Puis maintenant, c'est dans mon ADN, quoi. Maintenant, on dit toujours le sport, c'est le meilleur médicament qu'il puisse y avoir, entre guillemets. Hein. Bon, tout dépend comment tu le doses, mais dans beaucoup de cas, c'est ça, quoi. Donc, on a parlé donc de Moselle Move, mais pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est? Oui, alors Moselle Move, c'est un réseau départemental de santé par le sport. C'est en fait une association qui a été créée en 2019 avec, on va dire, le coup de main du département de la Moselle. C'est presque une volonté en fait du département de la Moselle, labellisé Maison Sport Santé, à l'époque, de développer une action sur le sport santé. Sauf que comment on pouvait faire? C'est le champ de la santé, c'est le champ du sport. Mais en fait, on a regroupé les ordres des médecins, l'ordre des kinés, l'Université de Lorraine qui a représenté les APA, qui a invité aussi des enseignants d'activité physique adaptée, pour se dire, ok, on est tous ensemble, est-ce qu'on créerait pas une association et réfléchirait à quelque chose? Et donc, on a créé une association. De 2019 à 2020, on a, au sein de l'association, créé des bureaux, communication, process, prise en charge, etc. Et on a réfléchi à comment on allait pouvoir permettre aux gens qui avaient une prescription médicale de se remettre au sport. Et donc, en 2020, on a tout le processus qui s'est mis en place avec des bilans,
vers où on l'oriente, quel type d'APA. On a fait la recherche de tous les enseignants APA, tous les masseurs-kinésithérapeutes qui étaient prêts à travailler avec nous, faire de l'activité physique adaptée à leurs patients ou aux bénéficiaires. Et on a réussi du coup à prendre en charge nos premiers patients. Et donc les bénéficiaires ont été pris en charge, ça a extrêmement bien fonctionné. Les enseignants d'activité physique adaptée ont pu vraiment développer avec nous dans toute la Moselle, ce qui fait qu'on a eu un maillage territorial qui s'est très bien fait. Et ils ont été pris en charge sur des séances et après on a pu aussi travailler avec les clubs sportifs qui voulaient aussi développer des actions autres. Aujourd'hui, le champ du milieu sportif, du club associatif, c'est plus que de la performance, c'est aussi du côté santé et social. Ok. Quel est vraiment donc le principal objectif de l'association aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est de remettre les personnes qui en ont besoin à l'activité physique, de leur retrouver goût à cette pratique d'activité physique, leur expliquer ce que c'est pas que du sport, que c'est pas de la compétition, c'est pour prendre soin de soi, et de les orienter le plus proche possible et le mieux possible de leur domicile pour qu'ils se remettent à l'activité, que ça soit durable dans le temps. On l'a dit, l'activité physique, c'est le meilleur des médicaments, sauf que quand on est en maladie chronique, en ALD, un médicament, ça se prend à vie. L'idée, c'est qu'ils fassent de l'activité physique comme un médicament et qu'ils le fassent à vie. Oui, puisque c'est qu'après l'activité physique, je pense qu'aujourd'hui, les gens, quand tu leur parles de ça, ils vont être tout de suite, comme tu dis, performance, sport, quelque chose de très compliqué, alors qu'en final, tu peux faire des choses simples, mais efficaces pour ton quotidien, quoi. Exactement. En plus, on parle aussi avec eux d'activité quotidienne. On leur parle aussi de tout ce qui est marche. Ça, on peut le faire tout seul. Une marche, on peut prendre son temps pour aller marcher. Au lieu de prendre la voiture pour aller chercher son pain, hop, on prend ses baskets et on va vite fait à la boulangerie. Ça prend peut-être 10 minutes au lieu d'en prendre que 5, mais on a fait de l'activité physique. Et aussi, c'est aussi montrer que le sport, c'est pas toujours compétiteur ou c'est pas toujours dangereux. Une activité qu'on a mis en place il y a pas longtemps et on en est plutôt fiers, on a fait des publications sur Facebook, c'est l'activité rugby. Le rugby, quand on en parlait aux gens, mais je veux pas être plaqué, moi, je vais encore me faire une cheville, je vais me faire une hanche, moi j'ai 3 prothèses, si vous me plaquez, je vais pas m'en sortir. Et au final, on a mis en place cette activité en leur expliquant qu'ils allaient marcher, pas forcément courir, qu'on allait pas les plaquer, que c'était vraiment adapté. Et en fait, ça a rigolé toute la matinée et on a eu vraiment des très bons retours là-dessus en disant tiens, c'est super, en fait, les gens sourient, ils rigolent bien et c'est ça le plus important. Ouais, j'ai vu les photos et ça avait l'air sympathique, ouais. Aujourd'hui, toi, tu as quel rôle dans l'association? Alors, j'ai eu la chance, c'est que moi, j'ai été embauché très vite dans l'association parce que ils me l'ont proposé d'eux-mêmes. J'étais hyper impliqué. Alors, c'est vrai que 2019-2020, c'était Covid. Exact, Du oui, coup, c'est moi, vrai. mon activité, elle a diminué. J'étais indépendant, donc elle a diminué d'un coup. Et j'étais vraiment quand même un peu en difficulté financière, mais je voulais pas m'arrêter. Donc, quand ils proposaient des réunions d'échange, je disais plutôt que de rien faire, autant que je continue à m'impliquer dans quelque chose. Et en fait, ils ont tout de suite fait le lien. Ils m'ont proposé une embauche, j'ai dit oui. Et donc au début tout seul, après j'ai eu la chance d'avoir une collègue et finalement maintenant on est 3 et ils m'ont demandé de prendre un peu plus de responsabilités. Donc aujourd'hui, je fais de la gestion pour l'association, gestion de projet, gestion aussi un petit peu subvention, finance pour vraiment gérer le bon fonctionnement de l'association. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis plus responsable de l'association que enseignant en activité physique adaptée. Mais ça me plaît, je peux développer plein de projets. Là, le projet avec le rugby, bientôt, spoiler, un petit projet avec du golf, voilà, pour le podcast. Mais voilà, on aimerait vraiment lancer plein de projets comme ça et ça, c'est ce que je peux faire. J'ai cette liberté-là avec un conseil d'administration qui est vraiment impliqué et qui me suit. Donc, moi, je peux y aller, c'est quand je suis content. Ça veut toi le patron, quoi. Ouais, il y a quand même le conseil d'administration. Heureusement qu'ils sont là parce que quand des fois, il faut prendre des grosses décisions, c'est wow. Ouais, c'est sûr, ça doit être lourd, ouais. Heureusement que j'ai un appui parce que c'est pareil, c'est on est en convention de subvention avec le département. On a la chance que le département de la Moselle nous fasse confiance et nous suit. Mais je suis enseignant d'activité physique adaptée, je suis responsable de l'association. Mais heureusement qu'il y a mon président, mon vice-président et qui sont dispo. L'ordre des médecins qui est là aussi et qui nous soutient énormément parce que quand faut discuter avec des médecins, d'un médecin à un médecin, c'est plus simple qu'un Oui, enseignant bien sûr, à un médecin. Parce t'as que le même langage, quoi. voilà, c'est ça. Même si je discute énormément avec les médecins, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours mieux quand même d'avoir cette carte dans la manche. Je comprends, ouais. À qui s'adressent vraiment donc vos programmes? Tu m'as parlé de personnes en ALD, personnes en surpoids. Alors nous, en fait, le programme, c'est la liste des affections de longue durée. Donc il y a
T1, infection longue durée. La liste, elle est disponible sur la CPAM. Ça va des diabétiques, par exemple, aux troubles neurologiques ou aux affections psychologiques. Ça peut être un AVC aussi, ça peut être la sclérose en plaques. Enfin, il y a beaucoup d'ALD. Et l'IMC supérieur à 30, parce qu'il y a un gros intérêt pour les personnes en situation de surpoids de pratiquer une activité physique. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de médicaments, même s'il y en a, je les nommerai pas, comme ça je me ferai pas taper sur les doigts, mais il y en a qui existent, mais ça doit toujours être jumelé avec une activité physique et une alimentation. Et donc du coup, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les centres d'amaigrissement ou avec les centres spécialisés pour l'obésité. C'est d'ailleurs, je pense, notre plus gros notre plus grosse patientèle, notre plus gros nombre de bénéficiaires aujourd'hui à Moselle Move, qui est souvent lié à une comorbidité, donc souvent du diabète par exemple, ou des maladies cardiovasculaires. Ouais, de toute façon, après, l'obésité ramène souvent à des maladies, Ouais. malheureusement. Et si on arrive à agir avant, c'est cool. Pourquoi les gens sont vraiment donc orientés vers votre association? Souvent, ils sont orientés soit par un médecin spécialiste ou un centre spécialiste, parfois même beaucoup par leur généraliste, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment, on a trouvé une solution justement, au lieu de dire aux gens, faut se bouger, faut faire de l'activité physique, on a trouvé une solution, un outil à proposer aux gens qui seraient pas encore prêts à se dire comment je vais faire mon activité physique pour les remettre en forme. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient avant, la seule réponse de mon médecin, c'est aller au sport. Mais je savais pas quoi faire. Là, maintenant, c'est contactez Moselle Move, voici une prescription, vous rentrez dans les critères. Ils vont vous proposer des choses pour que vous compreniez pourquoi il faut faire de l'activité physique et où vous pourrez pratiquer de manière sécurisée. Donc, vous avez fait beaucoup de communication auprès des médecins Ouais. de la Moselle, je pense. Alors, énormément, grâce toujours à l'ordre des médecins qui nous a vraiment soutenus là-dessus. Et on a fait beaucoup de réunions avec les centres de l'obésité, avec les CHR qui nous soutiennent énormément aussi et qui aiment bien utiliser cet outil aussi sur des programmes d'éducation thérapeutique, par exemple. Et là, c'est quoi un petit peu les plus grosses, on va dire, pathologies que tu rencontres le plus souvent ici? Alors, sur les pathologies, on a l'obésité, j'en ai parlé, le diabète, ça c'est vraiment typique, je pense à la Moselle, on a beaucoup de personnes dans cette situation. Les maladies cardiovasculaires aussi, beaucoup. Et après, on a le cancer, malheureusement, qui se développe de plus en plus et qui est malheureusement de plus en plus présent chez nos patients, enfin chez nos bénéficiaires. Ok. Et quand ils arrivent chez vous, c'est à titre vraiment de prévention ou c'est vraiment déjà, on va dire, les problèmes sont bien installés? Ouais, alors souvent c'est à titre de prévention, parfois c'est déjà bien installé et on a vraiment un bilan initial qui est réalisé pour s'assurer que c'est toujours préconisé et mis en place de manière préventive pour l'aggravation de la maladie, pour stabiliser ou remettre à niveau par rapport à cette maladie. Mais attention à ce que ça soit pas dans le soin déjà et que on puisse justement rediriger vers des structures externes quand il y en a besoin, des professionnels de santé. Je pense à mes collègues kinés. L'idée c'est surtout ça quoi. On sécurise, on voit ce qu'il en est. Si on a un doute, notre médecin coordinateur va dire attention, c'est très complémentaire, mais rediriger aussi vers un kiné si c'est pas mis en place. Donc justement, comment que ça se passe entre l'obtention de l'ordonnance par le médecin et la première séance chez vous? Alors, malheureusement, on est en France, donc il y a un peu d'administratif. Ils doivent nous contacter. Je dis toujours ça aux personnes qu'on a au téléphone en leur disant voilà, on sait que c'est un peu long, il faut encore nous envoyer quelques informations. Donc nous, on récupère des informations administratives pour savoir où ils sont, les personnes de contact, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer pendant une séance quand même, même sur une personne saine, il vaut mieux toujours avoir ces informations-là. Ma collègue Mélanie et moi, on est enseignants en activité physique adaptée tous les deux. Donc, on va aussi avoir des questions à leur poser pour vraiment faire le contour de la maladie, faire le contour de ce qu'ils ont déjà mis en place, qu'ils ont un projet sportif, est-ce qu'ils en ont pas. Et pour avoir encore plus d'informations, on leur propose toujours de réaliser un bilan. Donc, c'est un bilan d'activité physique adaptée auprès d'un de nos partenaires, toujours au plus proche de chez eux. On les fait pas toujours venir à Verny. S'ils sont sur Sarreguemines, on va pas leur dire de venir jusque Verny, c'est quand même assez loin. Donc on va faire appel à un partenaire qui va réaliser aussi des bilans, donc tests physiques, questions sur la maladie, et ils peuvent vraiment aller plus loin. Et ça nous permet vraiment de faire le contour de ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place, est-ce qu'ils ont de la kiné, est-ce qu'ils ont de la rééducation, est-ce qu'ils sont suivis en chimio pour les personnes atteintes de cancer, si oui, quand, en dialyse pour les personnes atteintes de maladies rénales, pour mettre en place vraiment le programme le plus adapté à la personne.
et pas juste lui dire, bah voilà, vous allez aller là, vous faites ça, vous faites tel exercice, telle chose. Non, il faut vraiment que ça soit complètement adapté. Et donc ce bilan, il est analysé par ce qu'on appelle notre commission scientifique, c'est des APA, des kinés, des médecins. C'est anonyme, donc ils lisent le bilan, ils analysent tout ça et ils vont faire une proposition de prise en charge qui est validée par la coordination, ma collègue Mélanie et moi, et ensuite par envoyé au professionnel qui va dire ouais, effectivement, ça serait bien de l'envoyer là ou de faire ça. Ok, ouais, donc c'est vrai Ouais. qu'il y a quand même pas mal d'administratifs Ouais, encore. c'est encore un peu long. Mais après, ça va très vite, hein. Souvent, en 2 semaines, on a récupéré les informations, l'ordonnance, tout ce qu'il faut, et après, c'est redirigé très vite vers un professionnel. Les rendez-vous se passent super vite, parce que nos professionnels jouent vraiment le jeu avec nous, et donc du coup, ouais, en 2 semaines, 3 semaines, ils ont Quand un tu dis rendez-vous. professionnel, donc ça peut être, ils peuvent être envoyés chez un kiné, par exemple. Kiné ou enseignant APA, ouais. C'est les 2 qui peuvent, qui sont sur notre réseau et qui font les bilans Donc d'activité enseignants physique. pas comme toi, qui ont leur société indépendante comme avant, quoi, on Ou va dire. c'est ça, ou qui sont en structure, ou Ok. voilà, ou en association aussi, hein. Maintenant, on a beaucoup d'associations et de clubs qui permettent aux APA de réaliser des séances chez eux, donc ça marche super bien. Est-ce que c'est un petit peu, on va dire comme pour les kinés, est-ce que le médecin, lui, met déjà le nombre de séances? Ou alors c'est toi qui vas vraiment décider de ce que la personne a besoin? Ouais, non, il y a pas de nombre de séances définies par le médecin. Alors, la nuance, en fait, c'est que c'est du champ de la prévention. C'est pas remboursé par la sécurité sociale ou la CPAM. C'est en fait des subventions qu'on a décidé d'allouer pour ça. Et donc, du coup, nous, en fait, notre projet, ça a été de mettre en place des séances d'activité physique. Aujourd'hui, on peut en proposer 10 aux bénéficiaires, pas forcément plus, pour que voilà, toutes les personnes qui nous appellent puissent bénéficier du programme. On en met 10 en place auprès du professionnel. Par contre, l'idée, c'est vraiment qu'ils trouvent l'activité qui leur corresponde et qu'ils continuent. Et après, on va les rappeler, leur proposer des solutions. Si c'est trop cher auprès du professionnel, on peut trouver des solutions aussi en association pour qu'ils puissent continuer. On fait le lien avec les clubs sportifs, les associations. Et c'est un peu durable dans le temps grâce à ça, notamment. Ok. Donc 10 séances, ça peut aller vite finalement. Ça peut être, c'est à peu près combien de séances par semaine, on va dire, qu'une personne peut avoir qui démarre chez vous? Ouais, alors, en soi, nous, on ne pose pas de limite. C'est-à-dire, elle peut très bien faire 2 ou 3 séances semaine. Si elle en fait 4 ou 5, nous, on va donner tout de suite notre avis en disant: «Attention, c'est peut-être un peu beaucoup». Ouais, C'est pour un tout. démarrage, oui, bien Voilà. sûr. Ouais. Je veux dire, on remet quand même les gens à l'activité physique, donc faut quand même y aller progressivement. Souvent, ce qu'on encourage, c'est de venir 1 fois par semaine sur les séances et d'avoir des conseils pour continuer au moins une séance à la maison, en autonomie, ou de trouver une activité. Heu Si ça va vraiment pas, ils peuvent en mettre 2, mais souvent c'est 1 séance semaine, donc ça fait 10 semaines. Donc ça fait à peu près 2 mois et demi. C'est déjà pas mal, mais ça passe vite. Ouais, non, mais pour un accompagnement, ça reste quand même correct pour une Mmh. remise en forme. Après, Bien voilà, sûr. comme tu dis maintenant, le but, c'est de leur donner le goût que derrière, ils continuent chez eux, quoi. C'est ça. Ou en association, ou en club de Ouais. sport. Ouais. Bah, l'idée, c'est vraiment qu'ils continuent de manière sécurisée et accompagnée. On s'est rendu compte, hein, de toute façon, que pour que les gens se remettent à l'activité physique, il faut qu'ils soient accompagnés. Donc leur dire: «Vous allez en autonomie» ou «Vous faites à la maison sur des machines» et cetera, ça marche un temps, mais on sait pas trop si c'est durable dans le temps. Par contre, les structures en club, et on est à 65 70 maintenant de continuité en club et en association, et on se rend compte que c'est ça qui marche. Ils vont y rester 1 an ou 2 ans, voire plus, et donc on sait que ça va pouvoir perdurer dans le temps. Ouais, c'est pas mal d'avoir un retour après derrière de ce que si les gens continuent ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, nous, c'est l'intérêt vraiment de l'association, c'est de savoir s'ils continuent ou pas. Donc, ça, c'est mon collègue Léo, mon deuxième collègue, qui va vraiment aller chercher un petit peu ces informations-là. Ok. Donc, tu as parlé que c'était donc pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, c'est le département qui prend la charge financière, mais ça coûte quelque chose ou pas au patient qui vient chez vous? Ouais, alors, c'est vrai qu'on se rend pas compte de la chance dans le département de la Moselle qu'un département qui a pris vraiment le pari de se dire: «OK, l'activité physique, ça a un impact pour la population et pour les Mosellans, bah, on va financer quelque chose». Ils ont vraiment décidé de les accompagner. Nous, on a juste une demande particulière, c'est que les patients financent à hauteur de 2 € par séance, sauf cas particulier, hein, problème de financement ou gros problème financier. Mais sinon, on leur demande de participer à hauteur de 2 € par séance. Pour 10 séances, ça fait 20 €. C'est pas excessif, Non, pas du tout. mais c'est surtout pour les engager. L'idée, c'est de se dire: «OK, aujourd'hui, l'activité physique, c'est un très bon outil, on vous le propose, on finance la très grosse partie de vos séances. Par contre, on vous demande 2 € parce qu'on vous demande de vous inscrire dans une démarche motivée.
faut que vous alliez aux séances, faut que vous compreniez que le médicament, faut le prendre. Parce que avant, on le finançait à 100%. Et c'est vrai qu'on se rendait compte que les gens, ils venaient, des fois ils venaient plus, des fois voilà, est-ce que je m'engage vraiment, etc. Là, on veut vraiment que ça soit motivé. Et c'est pour ça qu'il y a pas de, il y a cette participation de 2 €, mais il y a aussi pas de limite sur notre prescription médicale. On est dans le champ de la prévention, donc aujourd'hui on met pas de limite dessus. Et on rigole beaucoup parce que des fois on a des prescriptions, ce qui date d'il y a 1 an, et on leur dit c'est pas grave. C'était pas le moment, maintenant c'est le moment. Ouais, Donc ils ont mis on y du va temps à maintenant. venir pousser les portes, quoi. C'est ça. Et en soi, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment que la personne ait compris que l'activité physique, c'est un très bon outil, c'est important pour sa santé et qu'il veuille vraiment le mettre en place parce que c'est important. Ouais, puis comme tu dis, bon, 2 €, c'est pas énorme. Après, bon, voilà, il y a des gens qui peuvent peut-être avoir des soucis financiers. Mais c'est vrai que du coup, d'avoir le côté engageant, parce que quand les gens, c'est gratuit, généralement, c'est voilà, ils viennent pas, comme tu dis. Exact. Et après, derrière aussi, ça leur permet peut-être de se dire, bon, si je vais aussi dans un club de sport, va falloir payer. Surtout qu'aujourd'hui, une licence de sport, ça coûte quand même pas loin des 200 € Ouais. à l'année. Euh, donc, Et ça, c'est pareil, le département joue encore le jeu. C'est pour ça que j'insiste dessus, mais on a vraiment une chance en Moselle avec le département de la Moselle. C'est qu'ils jouent encore le jeu. Il y a des fois des aides financières pour la prise de licence. Ça couvre pas toujours tout, mais ça couvre déjà une bonne partie et ça peut faire un gros levier quand la licence est un peu chère pour prendre. Donc ouais, voilà. c'est une sacrée aide, hein. Mm. Et encore faut-il le savoir, tout ça, tu vois, c'est ça, hein. Et oui. Euh, Tu m'as dit qu'aussi vous travaillez donc pas mal avec les CSO. Mm. Comment se passe un petit peu la collaboration avec eux? En fait, on est souvent impliqué. Alors, il y a souvent dans les CSO maintenant un enseignant en activité physique. Alors, je pense que Exactement. maintenant c'est une obligation presque. Donc, souvent les enseignants en activité physique, on se connaît tous, hein, on passe tous par le même endroit et souvent, on se connaît un peu tous. Donc, pour l'enseignant en activité physique adaptée, il va parler en éducation thérapeutique avec les personnes atteintes d'obésité, soit en préparation d'une chirurgie bariatrique, soit juste en prise en charge. Sur l'activité physique, il va proposer des choses. Ça plaît aux personnes et ils se disent, je fais ça où en dehors? Et c'est là où nous, on a notre impact parce qu'ils disent, voilà, on a un outil, c'est Moselle Move. Vous pouvez demander une ordonnance à votre médecin traitant ou au médecin du CSO et vous pouvez les contacter. Et en fait, on fait cet échange-là avec les professionnels, diététiciens ou enseignants à pas dessus, parfois aussi avec les médecins sur le CSO, qui nous demandent parfois, c'est un IMC 40, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez les prendre en charge? Parce que il faut vraiment une structure adaptée. Et donc là, on fait quand même le point avec eux en se disant, OK, il habite où? Parce qu'effectivement, il y a des structures et on comprend aussi des fois qu'il y a des structures qui sont adaptées pour des personnes en situation d'ALD et adaptées aux personnes en situation de handicap. Mais est-ce que le mobilier est adapté aux personnes en IMC 40 ou pas? Nous, faut qu'on fasse un point, etc. Parce que l'idée, c'est que cette personne-là, elle soit pas dirigée vers un club, une asso ou une structure sportive et qu'elle se sente mal parce que c'est pas Ouais, elle est pas adapté, parce que capable c'est pas de l'accueillir c'est ça. correctement, ouais. Parce que on sait, sur l'obésité, il y a aussi cette stigmatisation parfois qui vient de la personne elle-même, hein, qui se sent mal à l'aise. Beaucoup. L'idée, c'est vraiment de l'accompagner à 100%, de savoir que c'est bien adapté, etc. Donc heureusement, on a des pros qui jouent énormément le jeu et qui nous permettent de faire ça. Donc on a des bons retours, et donc on travaille beaucoup comme ça avec les CSO ou avec les centres d'amaigrissement. Pour toi, quel rôle vraiment joue l'activité physique dans la prise en charge de l'obésité? Pour moi, c'est avec la diététique et l'alimentation, c'est on va dire le point central de la prise en charge de l'obésité au centre spécialisé de l'obésité. Aujourd'hui, sur une personne qui va être suivie là-bas, et je pense qu'il parle toujours de 2 choses quasiment tout le temps, c'est l'alimentation et l'activité physique. C'est les balances énergétiques. Vous dépensez des calories, combien de calories on rentre, est-ce qu'on est à la balance, est-ce qu'on est en déficit, etc. En plus de tout ce qu'il y a derrière, mais c'est les meilleurs traitements aujourd'hui. C'est augmenter votre activité physique, gérer votre alimentation pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Et déjà, si on met ça en place, on peut voir la suite. Mais si déjà ça, c'est pas réglé, je pense que c'est compliqué. Donc l'activité physique, ça a tout son rôle. Et en plus de ça, l'activité physique, ça aura un impact sur la vie de tous les jours de la personne, parce que même si elle rentre dans une chirurgie bariatrique, elle risque de perdre du poids assez rapidement, et elle a besoin quand même on va dire, de retravailler son corps pour qu'il soit prêt
à cette perte de poids, pour qu'ils soient prêts à psychologiquement le comprendre aussi, hein, parce qu'on le sait aujourd'hui, l'activité physique sur le mental, c'est hyper important. On en parle de plus en plus, hein, l'activité physique pour les troubles mentaux, voilà, une personne qui est en dépression, on va aussi lui proposer de faire des activités physiques en groupe, en dehors, souvent de la marche nordique, ça marche très bien. Et ben c'est le même suivi sur les personnes en situation de surpoids ou d'obésité. Ils ont besoin aussi de ça, ils ont besoin de se retrouver, de comprendre qu'ils sont capables d'eux. Même si ils sont en IMC 35-40, bah ils sont quand même capables de bouger. S'ils sont capables de se lever, de bouger, de monter les escaliers, bah c'est pas mal. Puis la première victoire avec une personne en situation d'obésité, c'est de se dire bah j'ai monté 2 étages, je suis pas essoufflé. Ça, on le voit beaucoup. Et Ouais, c'est des petits trucs, mais ça te booste l'ego à fond et derrière, justement, ça te permet de mettre en place des choses bien plus importantes. c'est ça. Est-ce que tu as des parcours un petit peu inspirants à nous raconter des patients que tu as pris en charge ici en centre? Voilà, j'en ai plein. J'en ai plein. On en a beaucoup. On a des personnes qui sont arrivées ici. Alors moi, j'aime beaucoup, bon, si Pierrot, je lui enverrai le podcast, comme ça, il m'écoutera. Mais bah, c'est un de nos patients. On l'appelle Pierrot parce que c'est son nom. Il était donc embauché en mairie. Il a eu malheureusement une BPCO, des problèmes de la vie. Enfin, il est aussi à Je son vois de ce que tu surpoids. parles, ouais. Voilà. Et il est venu ici, on a fait du sport, on lui a refait découvrir un petit peu qu'il était capable, hein, il pouvait faire. Il est venu au rugby d'ailleurs notamment, donc hyper content de le retrouver. On le suit depuis longtemps. Je crois que c'était un de nos premiers sur le centre Averny qui venait. Et on est toujours en contact, on est content parce qu'il bouge, on le voit souvent marcher dehors malgré le fait qu'il a son oxygène, donc on est hyper heureux. Et je pense qu'il a vraiment retrouvé un petit peu le sourire et tout. Et puis finalement, même nous, il nous a fait découvrir, qu'il était là, qu'il était bien. Donc c'est des bons retours. Nous, le principal, c'est ça. C'est pas forcément. Je dis toujours aux patients qui viennent nous voir, je vais pas vous faire perdre du poids, mais je vais vous faire redécouvrir que vous êtes capable d'eux, et puis je vais vous faire sourire parce que il y en a besoin aussi. Et ça, c'est hyper important. Nous, ça fait toujours du bien. Ouais, on le voit quand t'en parles, t'es souriant. Ouais, toujours. ça se C'est sent, ouais. important. C'est important. Et puis, c'est important. Et donc, du coup, maintenant, quand on a des événements, il vient souvent avec nous sur les événements. Et ça fait du bien aussi de se dire, au lieu d'y aller entre professionnels, il y a un bénéficiaire, un patient, quelqu'un qui est passé par là, qui vient aussi en parler. C'est un peu la mascotte. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, on a parlé de comment atterrir ici, mais si on inverse un petit peu la perspective, comment on fait pour ne jamais avoir besoin d'être envoyé Besoin de chez venir ici. Moselle Mou, ouais. Faut pratiquer une activité physique. Faut pas oublier que ça fait partie de la vie. On n'est pas des personnes sédentaires, hein. On a besoin de bouger. Donc j'encourage vraiment tout le monde, avant même de se dire tiens je suis pas bien, je suis malade ou quoi que ce soit, hein, sortez. Vous avez 20 ans. C'est pas parce que vous avez 20 ans que vous n'aurez pas besoin de bouger. Donc allez faire du sport. Vous avez des solutions. Vous avez des solutions en club, en association, qui jouent le jeu. Faites l'activité qui vous plaît le plus. Si vous avez envie de faire du basket, faites du basket, du badminton, c'est du badminton. Enfin, toutes les activités sont vraiment importantes. Donc allez-y, bougez, avant même d'avoir quoi que ce soit, avant même de vous sentir un peu malade ou quoi que ce soit. Non, tout le monde doit bouger, des plus jeunes jusque plus tard. Et faites bouger aussi vos enfants. Aujourd'hui, on parle des adultes, on parle des personnes en situation de surpoids adultes, mais j'aimerais bien aussi que nos enfants bougent un peu plus. Surtout en Moselle, hein, quand on voit les chiffres, c'est assez alarmant. Hein. Parce que je pense que si le département a mis les choses en place, c'est pas pour rien. C'est que malheureusement, les Mosellans en ont vraiment besoin. C'est vrai que les enfants, ça démarre tout de suite. Hein, c'est sûr, si les parents ont déjà des mauvaises habitudes, malheureusement, tu les transmets à tes enfants. Hein, c'est comme ça. Et puis on a un département, on aime bien manger, on aime bien vivre. Ça, faut le garder. C'est pas faux, continuer à aimer vivre. Mais pratiquer aussi une activité physique, ça fait partie aussi. Oui, tu peux profiter, on va dire, des petits plaisirs de la vie, mais jamais trop dans l'excès, en fait. C'est l'excès, je pense, qui te ramène à des situations un peu dangereuses, on va dire, pour la santé, quoi. Exactement. Et comme l'activité physique, en excès, on essaye d'éviter aussi l'excès d'activité physique. Pratiquez-le de manière intelligente, de manière accompagnée, c'est important, et de sécuriser vraiment votre pratique. Parce que là, on parle vraiment de tous les bienfaits de l'activité physique. C'est vrai qu'un sport ou une activité physique, ça peut aussi être traumatisant, on peut avoir des blessures, mais ça fait partie de la vie, c'est comme tout. Et la blessure, c'est pas une fin en soi, hein. On peut se faire mal, aller justement chez nos collègues pour du soin sur de la rééducation, pour revenir après à l'activité physique.
Et c'est hyper important. Quelles sont les erreurs de mode de vie que tu vois le plus souvent ou que tu as déjà entendues, justement en discutant avec tous les médecins et collègues? Les erreurs de mode de vie, il y en a 2 qui me viennent en tête, hein, comme on en a parlé, les excès. Aujourd'hui, on est dans une société, moi je l'appelle la société Amazon, c'est tout de suite et beaucoup. Et on a tendance à se dire: «Bah oui, il nous faut ça très vite, il faut qu'on ait, tout en grande quantité». Moi, mes parents, c'était aussi la guerre et c'était, il faut qu'on mange tout. On n'a pas le droit de laisser un plat, je veux dire nos grands-parents, tu te rends pas compte, pendant la guerre, ils avaient faim. Non, c'est voilà, on peut manger, on fait des petites quantités et puis si au bout d'un moment on n'a plus faim, on n'a plus faim. Donc il y a ça et la sédentarité. Aujourd'hui, on a tous un travail un peu administratif souvent, on passe tous des fois 2 heures ou 3 heures devant la télé plutôt que de se dire: «Bah tiens, je vais aller marcher». Heu, on a plus tendance à se dire: «Bah tiens, je vais regarder ma dernière série Netflix», plutôt que de se dire: «Bah tiens, je vais faire, 1 heure de marche, ça va me faire du bien, ça va m'aérer la tête». Et je pense que c'est plus intéressant pour le mental d'aller marcher 1 heure que de regarder sa série Netflix, même si je regarde Netflix Ouais, aussi. non, j'en doute pas, hein, un peu comme tout le monde, mais Voilà. après, tu vois, moi, ce que j'ai mis en place, c'est que, je la regarde, mais en faisant du vélo, par exemple. Mmh. Tu vois, tu mets un vélo dans ton salon, ça prend pas beaucoup de place ou, même, au niveau de l'administratif, on n'y pense pas, mais, rien que les tapis de marche avec, des bureaux maintenant qui se montent, tu vois, assis debout là, ben, des fois, tu vois, je fais les modifications de podcast, ben, je me mets sur mon tapis, je marche pendant 1 heure et je fais mes trucs, tu vois? OK. Alors bon, je préfère largement marcher dehors, tu vois? Mais Oui. quand tu as beaucoup de choses à faire et ben, que tu as pas trop le temps, on va dire, bah, tu prends le temps et tu te mets sur un tapis, après bon, c'est des coups à faire, Mmh. mais comme tu dis, après quand tu vois les bénéfices sur la santé, bah, tu es content, quoi. Ouais, c'est ça. Alors bon, pour parler, nous, on est mauvais élèves, on a les bureaux, assis. Après, on y a pensé, on voulait aussi voir pour un tapis et un bureau, debout. On n'a jamais passé le pas, mais vu que tu en parles, bah, je te poserai des questions après, comme ça, peut-être Pas qu'on de passera souci. le pas. Mais ça, c'est pareil, c'est un point important. On n'a pas passé le pas, mais voilà, si vous êtes assis, c'est pas grave, il faut en avoir conscience, se dire: «Bah, faut que je bouge un peu plus». Mais un des points aussi hyper importants, que je veux souligner là, c'est que, bah, faut pas avoir mauvaise conscience. Vous bougez pas, vous mangez, un plat en plus, bon, bah, voilà, c'est fait, il y a pas de problème, vous vous êtes fait plaisir ou vous aviez besoin aussi de vous reposer, ça arrive. Et bah, vous bougerez un peu plus demain ou voilà, vous remettez un coup de collier et vous rebougez régulièrement après. Mais faut pas avoir mauvaise conscience de pas se bouger juste parce que, c'était plus possible. Ouais, après la culpabilité, c'est vrai que des fois, elle prend le dessus et mais bon, il faut pas attendre, je démarrerai le lundi, je Oui. démarrerai le 1er, je démarrerai tant. Faut se fixer des objectifs et au bout d'un moment se donner aussi les moyens de les atteindre et Ouais, puis ça, c'est même pas des objectifs aussi atteignables, là. Il y en a de suite: «Ouais, moi, je veux perdre 25 kilos». Ouais, mais commence doucement, essaye déjà d'en perdre 4. c'est ça, Tu vois, tu seras déjà content, même si tu mets, je sais pas moi, 3 mois, 4 mois pour les perdre, bah, c'est déjà une réussite, quoi. ouais, C'est mieux que, bah, de les garder, sur toute la vie, quoi. c'est clair. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et qu'il est, très sédentaire, par quoi, penses-tu qu'il devrait, démarrer? Des petites étapes, des petits objectifs, comme tu le dis, des petits objectifs atteignables. Déjà, est-ce que, il arrive à, comme j'avais dit, aller chercher son pain en marchant? Est-ce qu'il arrive à ne pas prendre l'ascenseur, à monter, quelques étages? Déjà commencer juste par ça et faire le tour un petit peu, voilà, de qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour y arriver? Et après, si vraiment il se dit: «Ben, j'y arrive pas», c'est de se faire accompagner. Il y a plein de solutions qui existent, il y a énormément d'enseignants en activité physique maintenant qui existent, il y a des coachs sportifs aussi, hein, qui sont en capacité de comprendre, d'écouter et de suivre les gens. Des fois, ça a un coût, mais est-ce que le coût, il est pas plus intéressant de le dépenser pour sa santé que de se dire: «Ben, non, je vais pas le faire, mais plus tard, il va falloir dépenser de l'argent parce qu'il faut aller médicaliser, parce que faut faire un peu peur, mais un fauteuil roulant ou des choses comme ça». Moi, je préférerais dépenser, 50-70 balles chez un coach. Ah bah, vaut mieux investir pour sa santé aujourd'hui. Mmh. C'est vrai que c'était une question aussi que j'avais vu passer sur internet, c'était, est-ce que si aujourd'hui, les soins, on va dire, en France s'arrêtaient Mmh. et que vous deviez tout payer, est-ce que vous feriez beaucoup plus attention à votre santé ou pas? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, bon, après il y a des maladies très graves, mais tu dis aujourd'hui, je peux être pris en charge, quasiment à 100. Mmh. Alors pourquoi je devrais me faire, chier à faire du sport, à souffrir, alors que derrière, bon, il y a des traitements qui existent sur certaines choses et que c'est gratuit? Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu ferais pas plus attention à ta santé
si derrière, demain, tu devais dépenser 4 000 € pour une hospitalisation de 1 semaine ou 2, 10 000 € pour ton traitement médicamenteux, etc., quoi. Mm. C'est... C'est toujours la même question, hein, et pas de solution miracle de toute façon. Si les gens ont envie, ils ont envie. Mais bon, c'est toujours le même problème. Tant que ça nous arrive pas, on se dit toujours, bon, ça va. Ouais, Et c'est vrai. une fois que c'est arrivé, ben voilà. C'est à quel moment pour toi on devrait commencer à s'inquiéter pour sa santé? Bon, dès le départ. La santé, c'est la seule chose sur laquelle on peut avoir un impact, nous, en faisant une activité physique, en mangeant correctement. Et on va pas le maîtriser. Il y a toujours des choses qui arrivent qui sont non contrôlables, non maîtrisables. Mais ça, on peut le faire. Donc, il faut faire avant de se dire, bah, j'aurais dû le faire. C'est comme l'assurance. Au début, on se dit, bon, j'ai besoin d'une assurance? Oui, il y a besoin d'une assurance. Tant que tout va bien, ça va, mais quand il y en a plus besoin, quand il y en a vraiment besoin, Oui, là, après, on tu est as content. tous les facteurs génétiques qui peuvent rentrer en compte. Ouais. Voilà, les maladies que tu peux pas éviter, on va dire, dans ta vie. Mais toujours mieux vaut essayer de mettre toutes les chances de son côté. Tu vois, moi, je suis pas fumeur. Bon, alors oui, tu peux choper quand même le cancer des poumons avec toutes les poussières, avec les pollutions, avec même si tu es fumeur passif, entre guillemets. Mais si tu mets déjà toutes les chances de ton côté, c'est toujours mieux. C'est ça. Mais les gens, des fois, ils disent oui, mais mon oncle Roger, il a quand même chopé le cancer alors qu'il a jamais fumé. Oui, d'accord. Mais s'il avait fumé, il l'aurait certainement attrapé aussi, mais il a quand même essayé de mettre les chances de son côté. Et bah, je préfère, enfin, moi, perso, je préfère quand même Ouais, essayer bien sûr. et me dire, bah voilà, au moins j'aurais tout fait, que de me dire, ouais, bah comme tu dis, si j'avais su avant, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Et... Puis c'est comme les voitures. Les voitures, on en prend soin. On se dit toujours, bah, c'est un super coût, c'est cher. Plutôt que de la racheter, je vais vraiment bien entretenir ma voiture. Bah, tu fais ça avec ta voiture, fais ça avec ton corps. Ouais, mais on en revient toujours pareil. Après, vu que derrière, tout est pris en charge et tout est gratuit, malheureusement. C'est ça. On entend souvent que la santé de notre retraite se prépare déjà en amont. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, elle se prépare tôt dans tous les sens du terme, encore plus en ce moment, mais oui, elle se prépare tôt. Alors, on a de plus en plus de personnes âgées qui sont dépendantes pour des problèmes de santé parce qu'ils n'ont pas pris soin aussi forcément de leur corps. Et c'est hyper important de se dire, aujourd'hui, on va pas se mentir, on vieillira plus longtemps, en tout cas je le souhaite à tout le monde, que nos grands-parents ou peut-être que nos parents. Et je souhaite à tout le monde de vivre jusqu'à 100, 110 ans, mais en bonne santé et capable de se lever, de bouger, de se laver. Un jeune qui nous entend, voilà, c'est un jour peut-être que bah faudra laver ses grands-parents, laver ses parents, et c'est plus dur psychologiquement, je pense, pour l'aider que pour les dents. Et la seule manière vraiment de faire ça, c'est de prendre soin de soi. Donc on prépare sa retraite, on prépare vraiment à être le plus en forme possible pour rester le plus longtemps possible indépendant et de pouvoir maintenir ça. Je parle d'expérience, hein, parce que voilà, je l'ai vécu moi avec ma grand-mère et je sais que c'était un des rares trucs où voilà, jusqu'au bout elle m'a dit non, c'est pas possible. Et finalement ça arrive quand même un jour. Mais plus c'est loin, mieux c'est aussi. Et ça nous permet voilà d'être en forme, d'être en mode santé, de pouvoir marcher. D'être autonome, tout D'être simplement, quoi. autonome. Au-delà de la société, c'est même pour soi, c'est important. Si tu devais donner 3 habitudes simples pour rester en bonne santé. Manger sainement, parce que je suis pas toujours, mais manger sainement. Faire une activité physique régulière, bien entendu, et être bien mentalement. Voilà, ça c'est hyper important aussi. Le mental, le psychologique, on n'en parle pas beaucoup, on en parle de plus en plus. Il y a l'activité physique, il y a la diététique, et il y a le psychologique, le mental. Soyez bien dans votre tête, vous serez bien aussi dans votre corps. Ok, bah, écoute, on gardera ça pour les mots de la fin. Juste encore quelques petites questions que je t'avais pas envoyées, que je vais te poser. Pour toi, quel est le meilleur exercice polyarticulaire? Waouh! Waouh, je veux partir sur l'haltéro. Un épaulé jeté, j'aime bien l'épaulé jeté. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire. Oh, bonne question. Collagène, je pense. Du collagène. Tous les plus de 30 ans, c'est ça. Ouais. On a tous mal autant, donc qu'est-ce que tu dis? Un conseil bien-être qui va au-delà du sport. Prends du temps pour toi. Donc ouais, vraiment pour le côté mental, quoi. Ouais, même pour le physique. Prendre du temps, si
Si déjà c'est compliqué de se dire ouais, j'ai que 30 minutes pour faire du sport, c'est pas grave, t'as 30 minutes, prends du temps, prends-les. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? Un petit mantra ou quelque chose? Pour là, il y a rien qui me vient. Tac, tac, tac. Je cherche dans le basket. Moi, j'ai fait du basket, mais je trouve pas. Il y a bien une phrase de Michael Jordan. Là, j'ai pas. Pas de souci. Quel conseil donnerais-tu au toi d'il y a 10 ans? Crois en toi. Quand tu étais en fin d'études? Ah ouais, crois en toi. Je me pensais pas arriver là il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je pensais que j'allais être voilà, enseignant d'activité physique adapté, voilà, faire des coachings tout le temps. Je pensais pas être là, connaître autant d'enseignants à pas, avoir autant pu développer de projets sport santé. Que ouais, crois en toi. Et c'est peut-être pas fini. Et ça sera pas fini, c'est sûr. Donc du coup, où te vois-tu dans 10 ans? Déjà, j'espère que j'aurais pu passer un peu le flambeau à certains. Je suis vraiment content de l'équipe que j'ai aujourd'hui. Mélanie, elle fait un travail de fou. Léo aussi. Il est chargé de communication, mais pour moi, il enseignera pas aussi. Très fier du réseau aussi, parce qu'on a beaucoup de professionnels de santé ou d'enseignants à pas qui travaillent ensemble. Et je vous jure que c'est pas encore le cas partout. Mais on travaille ensemble, on discute, on échange. J'espère vraiment que ça continuera et que ça perdurera. Et moi, j'aimerais bien développer toujours des projets autour du sport et de la santé, mais dans 10 ans, j'espère pouvoir développer d'autres choses. Peut-être au niveau national? Qui sait, peut-être. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Alors perso, oui. J'aimerais vraiment, j'ai une association dans l'activité physique adaptée, j'aimerais vraiment la booster un peu et aller un peu plus loin que ce qu'elle fait actuellement, pour la monter un peu en grade, comme on dit, proposer plus de choses, accompagnement diète, suivi psy, aller un peu plus loin. Et niveau perso, ouais, j'aimerais bien prendre plus de temps avec ma famille. Ça, en ce moment, ça me fait dur. Ne pas négliger. Oui. Et dernière question, est-ce que tu as une personne que tu me recommanderais pour un futur podcast? Toujours dans le champ du sport et de la santé? Ouais. Ouais, alors c'est François. Il gère une salle alors c'était une salle de sport avant, maintenant elle est vraiment orientée Aerox, etc. C'est un peu la mode. Mais il fait un accompagnement incroyable. Il est sur Oni. Ok. Et j'aime beaucoup sa salle, donc si un jour tu as besoin de conseils là-dessus... c'est vrai que j'ai pas encore attaqué un peu le monde Aerox, c'est vrai qu'on en entend énormément parler, mais ça pourrait être intéressant. Je prends note. Ok. Bah, écoute, Aymeric, merci beaucoup de ton temps. Bah merci à toi. Et puis à bientôt. Bah oui, à bientôt. Merci à Aymeric Bock de m'avoir accueilli dans ses locaux, d'avoir partagé son expérience et de nous avoir expliqué le travail réalisé avec Moselle Move. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast très simplement en le partageant autour de vous, en laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée ou en l'envoyant à quelqu'un qui devrait peut-être bouger un peu plus. Amis Mosellans, nous avons la chance d'avoir ce dispositif, donc pourquoi s'en priver, si nous sommes dans le besoin. Si vous deviez retenir une seule chose de cet échange, le mouvement est l'un des médicaments les plus puissants, et pourtant c'est celui qu'on oublie le plus souvent de prendre. Bref, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus, bye bye. Focus Podcast.